Jean 11. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tous récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas de 12 heures au jour ? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi, afin de mourir avec lui. » Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils du Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans la ville, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortirent, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?» « Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comment il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux aux aveugles, ne pouvait-il pas faire aussi pour cet homme ne mourut point ?» Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe et la sœur du mort lui dirent, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je saurais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui, mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dirent ce que Jésus avait fait. Parole du Seigneur. Amen. Amen.
Donc nous allons chanter ce chant qui va accompagner cette prédication dans le 80 français. Parce que la Bible nous dit que Lazare était l'ami de Jésus. Et je ne sais pas si vous avez des amis, mais lorsqu'on dit qu'on a un ami et que ça ne va pas, normalement, la première personne à part notre femme ou notre mari qui doit être là, c'est notre ami. Lorsqu'on a un ami et qu'on est malade, là, même si tout le monde vient vous visiter, si votre ami ne vient pas vous visiter, il manque quelque chose. Si vous avez vraiment une relation des fois avec un ami, sa présence vous rapporte quelque chose. Et on voit que ce texte nous dit que Lazare était l'ami de Jésus. Et c'est quelque chose d'incroyable. Tu peux avoir toutes sortes d'amis, mais il y a des amis, ce sont des véritables amis. Ce sont des amis qui sont fidèles, qui sont là pour toi. Et des fois, même si au cours du chemin, il y a quelque chose qui vous sépare, mais il y a des choses que cet ami va faire pour vous, vous n'allez jamais oublier. Et dans ce texte, Lazare est l'ami de Jésus. Vous vous rendez compte, Jésus dit qu'il aimait Lazare, c'était son ami. Mais il se passe quelque chose de troublant, Lazare est malade. Et cet ami fidèle et tendre ne vient pas. Je ne sais pas comment vous alliez vous sentir. Vous êtes malade, cet ami fidèle et tendre ne vient pas. On voit que les choses continuent. La santé de Lazare se dégrade. Et on se dit, bon, peut-être que cet ami, là où il est, son téléphone, il n'y avait pas de réseau. Vous avez déplacé quelqu'un pour aller voir cet ami et lui dire, Lazare est malade. Et cet ami ne vient pas. Quand vous avez un doute que quelqu'un sait quelque chose, c'est différent quand vous êtes sûr que quelqu'un sait quelque chose. Vous êtes malade, peut-être que la personne ne sait pas. Vous envoyez quelqu'un lui dire que vous êtes malade, cette personne ne vient pas.
Et on vient de chanter « Quel ami fidèle et tendre ». Je ne sais pas ce que vous êtes en train de traverser aujourd'hui, mais ça ne va pas. Vous avez appelé cet ami fidèle et tendre et il ne vient pas. Vous vous êtes dit, bon, peut-être que ma voix n'est pas arrivée jusqu'à cet ami. Vous avez appelé une sœur ou un frère en Christ, vous lui avez dit, aide-moi à prier pour tel sujet, et malgré ça, cet ami ne vient pas. Vous êtes dit, bon, peut-être comme nous sommes des fidèles, vous avez fait appel au bishop, au pasteur, vous avez dit, bon, là c'est une voix peut-être plus haute, plus directe jusqu'à Dieu, jusqu'à cet ami. Et malgré ça, cet ami ne vient pas dans ton dossier. Lorsque tu arrives à une situation, tu as appelé cet ami. Tu as fait appel à cet ami. Et on voit que le problème de Lazare devient plus grave. Lazare est mort. Il y a des dossiers que tu as dans ta main, ce dossier est mort. Tu as peut-être eu un enfant, cet enfant a déjà quitté la maison. Il est parti dans toutes sortes de débauches. Cet enfant est mort. Il y a des personnes qui sont là, le papier du divorce est déjà arrivé dans la boîte aux lettres. Il y a des personnes qui sont là, les résultats de l'examen sont déjà tombés, c'est un refus. Il y a des personnes qui sont là, vous êtes à la recherche d'un emploi, vous ne trouvez pas tous vos CV, c'est des refus. Il y a des personnes qui sont là, vous avez reçu un document de la préfecture qui dit retourne dans ton pays. Ton Lazare est mort. Il y a des personnes qui attendaient un enfant depuis tant d'années, et la nouvelle elle est tombée, fausse couche, ton Lazare est mort. Et il y a tant de dossiers comme ça dans ta vie, ton Lazare est mort. Et tu as la certitude que cet ami fidèle et tendre, tu lui as dit quelque chose. Tu as la ferme certitude que tu as appelé quelqu'un et tu lui as dit aide-moi dans la prière pour ce dossier, mais ce dossier est quand même arrivé au bout et il est mort. Cet ami fidèle et tendre. Lazare n'est pas là. Il est mort. Ton enfant est loin. Dans la perdition. Ton Lazare est mort. Ton foyer est détruit. Vous êtes déjà chambre à part. Ou il a peut-être déjà pris un autre appartement. Ou tu as déjà pris un autre appartement. Ton foyer est détruit. C'est mort. Et c'est une expression qu'ont les jeunes, quand ils voient que ta situation est désespérée, on dit c'est mort pour toi. Combien d'entre vous, lorsqu'on vous parle de dossier de quelqu'un, on vous dit ah non là c'est mort pour toi. C'est Lazare, ton Lazare. Là imagine, visualise ton Lazare qui est mort. Et il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'à un moment donné, pour cet ami fidèle et tendre, Lazare est mort depuis. Lazare est mort depuis. Combien de personnes, des fois, vous avez des enfants en Haïti, vous avez fait un dossier pour eux, refus sur refus. Vous avez un compagnon dans un autre pays, refus sur refus. Vous avez demandé, je ne sais pas, toutes les démarches administratives que vous avez fait, refus sur refus. Jusqu'au jour où vous avez entendu, bon, cette personne, elle a pris quelqu'un d'autre. Ou bien c'est vous qui avez pris quelqu'un d'autre. Tout ça, c'est des dossiers Lazare qui sont morts. Et qu'est-ce qui se passe 4 jours après Jésus-Christ arrive? La première chose qu'on lui dit, mon Seigneur, si tu étais là. Parce que le dossier est mort. Il y a des choses dans ta vie, tu dis, Seigneur, si tu étais là. Si tu étais là, mon enfant ne serait pas perdu. Si tu étais là, ma vie ne serait pas dans cet état. Tu dis à Dieu, si tu étais là. Et le Seigneur prend une conversation avec Marthe. Il y a des fois, le Seigneur prend une conversation avec toi. Et il te dit, qu'est-ce que tu penses que je peux faire? Et Marthe répond, je sais que tu peux tout faire. Même toi, des fois, tu vas dire des choses à Dieu, mais tu ne vas même pas comprendre ce que tu dis à Dieu. Parce que dans ton imagination, dans ta tête, le dossier est mort. Marthe parle avec Jésus. Et il y a une chose très importante que Marthe dit à Jésus. Elle lui dit, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, il te l'accorde. Il y a des situations dans lesquelles tu es,
Tu sais que Dieu peut tout faire, mais ton dossier là, il est trop pour lui. Il y a des choses qui t'arrivent, tu sais qu'il n'y a rien qui est impossible à Dieu, mais ça là, ce document là reçu de la préfecture, ça, c'est pas possible. Et le Seigneur te dit, je veux que ton dossier ressuscite. Je veux que ta situation reprenne vie. Je veux que ta situation change. Mais tu es là, tu ne comprends pas la conversation avec Dieu. Et Dieu arrive et il dit, emmenez-moi là où est Lazare. Et ça, c'est quelque chose de très important. Tu dois emmener Dieu là où est Lazare. Et trop souvent, ton Lazare est quelque part et tu emmènes Dieu quelque part d'autre. Et tant que tu n'emmèneras pas Dieu là où Lazare est mort, tu n'auras pas le résultat que a eu Lazare. Il y a des fois, il y a des soucis dans ton foyer, tu ramènes Dieu vers ton mari. Et pourtant le Lazare c'est toi. Tu dois ramener Dieu vers toi. Des fois il y a des soucis dans ton foyer, tu ramènes Dieu vers ta femme. Et pourtant le Lazare mort c'est toi. Et il est important d'être objectif dans son problème. Des fois tu demandes à Dieu un mariage, tu ne sais même pas cuisiner, tu ne sais même pas t'occuper d'un mari, tu ne sais même pas comment t'habiller, tu ne sais même pas comment te comporter. Et tu dis à Dieu, mais je veux un homme, et pourtant le Lazare mort, c'est toi. Des fois, toi, tu veux une femme, tu ne sais même pas gérer ton argent, tu ne sais même pas te présenter, tu n'as même pas un langage, et tu ramènes Dieu vers la femme. Tu dis, mais où est ma femme? Mais le Lazare mort, c'est toi. Et tant qu'on ne ramènera pas Dieu vers le Lazare mort, toutes les églises sont pas bien, les pasteurs sont pas bien, tout le monde n'est pas bien, tout ceci n'est pas bien. On dit de louer, tu loues pas. On dit d'adorer, tu adores pas. On dit de donner gloire à Dieu, tu donnes pas. Le Lazare mort, c'est toi. On a tout plein d'excuses pour ramener Dieu vers quelqu'un d'autre, mais le Lazare mort, on ne le voit pas. Demande à Dieu le discernement sur toi. La Bible dit, sonde-moi, ô Dieu, et regarde si je suis sur une mauvaise voie. Ne regarde pas si ton voisin est sur une mauvaise voie. Ne regarde pas si ta voisine est sur une mauvaise voie. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et beaucoup trop de chrétiens ont fait des bilans avec Dieu, surtout autour de nous. On fait un bilan de l'église. On fait un bilan du pasteur. On fait un bilan des dames. On fait un bilan des hommes. On passe partout, mais jamais chez soi. Est-ce que tu n'es pas le Lazare mort? On a ramené Dieu là où était le sépulcre de Lazare. Et lorsque le Seigneur est arrivé, il n'a pas fait d'exégèse. Il n'a pas fait trop de discours. Et des fois, lorsque tu as ton problème, va droit au but avec Dieu. Seigneur, je suis pas bien. Seigneur, je suis trop hypocrite. Seigneur, je mens trop. Seigneur, je vole trop. Seigneur, je suis comme ça. Dis la vérité. Ne passe pas par 50 chemins. Le problème, c'est la mort. Quand tu es malade encore, tu peux gémir. Là, il n'y a plus de son qui peut sortir de ta bouche. Tu es mort. Il n'y a pas de son. Il y a des situations que tu n'as plus de son. Et tant que tu vois que tu as un problème, tu as encore le temps, tu as encore le souffle de raconter des bêtises devant Dieu, c'est que ça va encore. Le Seigneur va te laisser encore. Il dit, bon, si elle peut encore, elle a de la force, oui, il a de la force de raconter des bêtises, c'est qu'il peut encore supporter. Mais quand tu arrives à un moment, ton problème est trop, vous allez voir, vous n'avez plus de son. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette expérience, des fois vous êtes tellement en train de pleurer, à un moment tellement vous ne pouvez plus pleurer, vous n'avez plus de son. Et là, le Seigneur dit, ah, là c'est le bon moment pour agir. Parce que trop d'entre vous, vous avez encore du son devant Dieu. La vérité n'est pas là. Vous avez encore trop de paroles, trop d'histoires à raconter devant la face de Dieu. Mais il attend que vous êtes dans une situation de mort. Et là, le Seigneur dit une chose. Lazare sort.
il s'est tenu devant son problème. Et il a dit, Lazare, sors. Il y a des problèmes dans ta maison, il faut que tu dises, Lazare, sors. Il y a des esprits chez toi, il faut que tu dises, Lazare, sors. Esprit de division, sors. Esprit de mensonge, sors. Esprit de célibat, sors. Esprit de pauvreté, sors. Esprit de séparation, sors. Mais tant que tu vas dire, oui, dans la maison, il y a ceci, mon mari n'est pas gentil, ma femme n'est pas gentille, personne ne m'écoute, non. Le problème. Mais tu arrives avec ferme autorité. Lazare, sors. Le Seigneur n'a pas dit 60 mots, et c'était la mort. C'est à ce moment-là qu'il aurait dû avoir plus de langage. Mais devant la mort, il a dit, Lazare, sors. Il y a ton enfant peut-être qui est loin. Lazare sort. Et Lazare est sorti. Et ça, c'est vraiment magnifique. Parce que lorsqu'on prend l'autorité que Dieu nous donne, Lazare y sort. Et là, c'est une situation où tout était désespéré. Je ne sais pas ce que tu vis, c'est une situation désespérée. Mais ça m'a posé problème encore et je dis, Seigneur, pourquoi tu as dit que tu étais mon ami, j'ai été fidèle envers toi, j'ai été honnête, sincère envers toi, tu as de l'amour pour moi et tu as laissé tout ça m'arriver. Je ne sais pas si des fois vous prenez le temps et on aime bien nous dire il ne faut pas poser des questions à Dieu. Ça fait très chrétien, de tout supporter avec souffrance, avec moi. Plus tu souffres et tu dis rien, plus tu es chrétien. Moi, je ne suis pas d'accord. Si tu as un problème, tu vas voir tes parents, tu dis, mais papa, pourquoi je suis puni? Au moins, tu demandes pourquoi. Donc, c'est la même relation avec Dieu. Quand tu ne comprends pas, tu demandes à ton père. Tu ne comprends pas. Ta vie et ce que tu vis, ta relation avec Dieu et ce que tu vis, il y a une incohérence. Il y a des gens, tu les vois dans toute leur débauche, ils sont là, bien à l'aise. Et toi, tu cherches à servir le Seigneur avec droiture et tu as tout le temps des soucis. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui va pas bien? Et là, on a Lazare qui dit, Seigneur, je sais ton ami. Et on a chanté quel ami fidèle. Et tant nous avons Jésus-Christ, toujours prêt à nous répondre. Quand nous sommes en souci, bon là, regarde ma situation. Je vis une vie de femme seule. Je vis une vie d'homme seul. Même si je suis entourée, il y a des gens, vous êtes entourés, regardez tous les gens autour de vous, mais franchement, vous êtes seuls. Dans vos soucis, vous êtes seuls. Dans vos problèmes, vous êtes seuls. Comme la servante disait, combien d'entre vous ont mal mangé cette semaine? Il y en a ces gaz qui partent avec nous. Vous êtes seuls. Financièrement, tous les fins de mois, c'est dur, c'est difficile. Vous êtes seuls. Et on chante à l'église avec des beaux chants, quel ami fidèle et tendre. On a le droit de dire à Dieu pourquoi. Et dans ce verset, dans ce texte, Dieu dit pourquoi. À un moment donné, le Seigneur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort, et c'est à cause de vous. Je dis, oh Seigneur, Lazare est mort, les disciples sont bien loin et c'est à cause de vous. Pourquoi c'est à cause de vous? Et là, je vous dis la même chose, il y a des servantes et des serviteurs qui passent des souffrances ici, c'est à cause de vous. Amen. Dis Seigneur, mais pourquoi c'est à cause de vous? Et le Seigneur répond, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Parce qu'on est trop incrédule. On ne veut pas voir et on ne veut pas croire à la grandeur de Dieu. Donc le Seigneur est obligé de laisser des gens passer des souffrances pour qu'ils puissent leur sortir de cette souffrance, pour que tu puisses croire en lui. Amen. Pour que tu puisses reconnaître sa grandeur. Et c'est quelque chose de terrible que le Seigneur puisse laisser quelqu'un arriver jusqu'à la mort à cause de toi. Parce que lorsque tu vois le cas de la personne, tu dis, ah, ça c'est mort pour toi. Vu ton dossier là, tu ne vas pas t'en sortir. Non, j'ai connu quelqu'un aussi qui était dans la même situation, elle s'en est pas sortie. Il y a des gens ici qui ont une maladie, disent, ah, moi je connais quelqu'un qui a eu la même maladie, elle s'en est pas sortie.
Et le Seigneur est obligé de laisser cette maladie aller juste bien loin à cause de vous. Parce qu'arrivé un moment quand toi tu verras qu'il n'y a plus d'espoir, quand toi tu verras que tout est fini pour cette personne, quand toi tu auras déjà enterré cette personne, quand toi tu auras déjà dit Seigneur il ne faut plus s'approcher de cette personne, plus déjà, et le Seigneur vient, va la ressusciter. Et ça va agir sur ta foi à toi. Et il y a beaucoup trop de personnes, le Seigneur les laisse arriver jusqu'à la mort à cause de vous. Dis à ton voisin à cause de toi. Et donc plus on mettra notre foi en avant, et moins le Seigneur aura besoin de faire ça. Plus le Seigneur voit que nous sommes déjà une assemblée de croyants, il n'aura pas besoin de laisser des souffrances arriver jusqu'à l'extrémité à cause de vous. Et on voit également dans le verset 45, plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que Jésus avait fait crurent en lui. Et je trouve ça vraiment dommage que le Seigneur soit obligé d'en arriver là. Parce qu'il faut des témoignages. Il faut qu'on puisse voir, pour croire en Dieu, il faut que quelqu'un souffre. Pour que tu puisses accepter le Seigneur, il faut que ta voisine souffre. Pour que tu puisses accepter le Seigneur, il faut qu'il laisse ta situation arriver jusqu'à la mort. Et lorsque tu comprends que c'est à cause de toi que la personne souffre, réagis. Réagis dans ta foi. Arrange tes pieds. Si tu faisais des mauvaises actions, arrange-toi. Parce que le Seigneur dit, c'est pour que toi tu puisses croire en lui qu'il la laisse souffrir. C'est pour que toi tu puisses l'accepter qu'il fait toutes ces choses. Et si la délivrance de quelqu'un dépend de toi? C'est pour ça que lorsqu'on est chrétien, on est tous liés. On rentre dans une famille. Et si tu ne veux pas rentrer dans cette famille, il ne faut pas empêcher cette famille d'avancer. Vous êtes tous membres de cette église, vous êtes tous membres de cette assemblée, et vous êtes liés les uns et les autres. La victoire de l'un, c'est la victoire de l'autre. La défaite de l'un, c'est la défaite de l'autre. Lorsque vous avez quelqu'un qui souffre, eh ben vous êtes obligé d'aller voir la personne, de l'appeler, de prier pour cette personne, de penser pour cette personne, mais si tout le monde allait bien. Et la mort de Lazare, Jésus-Christ a été clair. C'est à cause de vous. Pour que vous puissiez croire en la grandeur de Dieu. Et on veut toujours voir la gloire de Dieu. Et plus on veut voir la gloire de Dieu, plus le Seigneur laisse les gens mourir. Et lorsqu'on voit la gloire de Dieu, c'est à ce moment-là qu'on dit, ah oui, vraiment, le Seigneur est grand. Mais est-ce que le Seigneur est obligé de laisser ça arriver pour que tu te rendes compte que le Seigneur est grand? Est-ce que ta vie de tous les jours ne te montre pas que le Seigneur est grand? Tu dors, tu te réveilles, le Seigneur n'est pas grand. Beaucoup veulent des grands témoignages. Tout le monde veut un grand témoignage. Et puis le Seigneur, il passe, boum, il te donne un cancer. Un grand témoignage. Le Seigneur, il passe, boum, il te met la mort de ton mari ou de ta femme. Grand témoignage. Mais moi, juste le fait de me lever, de dormir et de me lever, merci Seigneur, c'est un grand témoignage. Mais plus tu vas courir derrière un grand témoignage, plus le Seigneur va trouver quelque chose pour te donner comme grand témoignage. Et il y a beaucoup, on cherche dans la main de Dieu. Quand on a une vie tranquille, on n'est pas. Mais tu peux passer devant et dès 7 coups de béni soit l'éternel, moi donne-lui me lever, puis wachita. C'est un grand témoignage. Tous tes enfants sont allés à l'école, ils sont rentrés, c'est un grand témoignage. Mais on veut toujours plus, plus, plus. Et le Seigneur, il n'a pas de problème avec nous. Plus on veut plus il va faire plus. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, je veux voir ta grandeur. Je veux boum, et puis passer le bail aux maladies, la caille. Oh Seigneur, délivrez, délivrez. Tu voulais voir ma gloire. Il va délivrer aussi, mais tu vas souffrir. Donc pour éviter que les Lazare meurent autour de nous, agissons notre foi en Dieu. Arrangeons nos pieds. Nous n'avons pas besoin de laisser quelqu'un souffrir pour qu'on puisse reconnaître que Dieu est vivant. Pour qu'on puisse reconnaître la grandeur de Dieu. Donc je vous encourage vraiment les uns les autres.
à comprendre que des fois la délivrance de ton frère ou de ta sœur dépend de toi. Et c'est à chacun de nous de faire ce qu'il faut pour que nos frères et nos sœurs ne souffrent plus. Soyez bénis.